Je voudrais donc, Madame le ministre, remercier le président de la République d'avoir instruit qu'il y ait une réflexion sur le navétane. Nous avons bien accueilli cette nouvelle-là parce que d'abord c'est le président de la République qui a donné ces instructions, parce que aussi nous disons que l'ONCAV n'est pas parfait. Alors, se fondant cela, depuis lors, en collaboration avec vos services, il y a eu plusieurs rencontres sur lesquelles l'essentiel des accords a été trouvé. L'ONCAV est une institution de la République, une association reconnue d'utilité publique par l'État du Sénégal. Je voudrais rappeler que d'habitude, pour être une ONG, il faudrait que vous-même vous demandez à être une ONG. Mais dans le cas de l'ONCAV, c'est le contraire qui a été fait. L'État a remarqué que l'ONCAV, qui coordonne les ASC du pays, devait être reconnu une association d'utilité publique. Notre devise, c'est une citoyenneté active au service du développement. De chaque jour que Dieu fait, partout dans le pays, on n'a jamais cessé de poser des actes pareils. C'est pourquoi, à chaque appel de la République, on a été présent. Nous sommes dans les comités de santé, nous sommes dans les comités de gestion des écoles. À chaque fois qu'il y a eu catastrophe, les inondations par exemple, nos ASC ont été présentes. À chaque fois aussi que le président de la République a lancé un mot d'ordre, on a été présent. Nous sommes 8400, comme je l'ai dit, 8400 ASC. Cette année seulement, Madame le ministre, nous avons plus de 250 000 licenciés. Et ce fichier, dans lequel on retrouve le nombre de licenciés de l'ONCAV, dans lequel on retrouve le mouvement de nos joueurs, parce que le football, il est roi dans tout ce qu'on est en train de faire. Ce fichier a été mis à la disposition du ministère des Sports, a été mis à la disposition de la Fédération sénégalaise de football et a été mis à la disposition du CONOS. Notre objectif, c'était que le ministère ait une idée de ce que nous sommes. Nous sommes dans les coins les plus reculés du pays. J'ai dit tout à l'heure que c'est 250 000 licenciés que nous avons. Mais c'est vrai que nous sommes associations sportives et culturelles et sportives. Si aujourd'hui, dans certaines parties du pays, c'est le football seulement qu'on pratique, c'est lié à deux choses. La première chose, problème d'infrastructure. La deuxième chose, problème de moyens. Et c'est pourquoi, dans les différentes discussions, nous avons eu à mettre un focus sur les infrastructures et sur les moyens. Mais par rapport à la retrouvaille des navétanes, l'ONCAV n'a jamais posé de veto. Mais en regardant dans le téléviseur, Madame le ministre, ce n'est que 2 fois que l'ONCAV s'est fissuré en Assemblée générale. D'abord, à Tamba, avec la naissance de l'ONCAV du feu Issamba paix à son âme. Deuxièmement, c'est à Louga, avec la naissance de 1er juillet et de 15 juillet. Et c'est pourquoi nous, lorsque l'État nous a appelés à la réconciliation, on a été d'accord. Et depuis lors, vous vous rappelez très bien l'audience historique que le président de la République avait accordée au navétane, il y a eu des retrouvailles. Mais par rapport au reste, Madame le ministre, nous disons que quand il y a un problème dans un département, dans une région, nous avons pensé que c'est à la région de le régler. Il n'y avait pas nécessité de convoquer une assemblée générale, de convoquer des retrouvailles nationales. Mais cependant, l'ONCAV n'a jamais refusé cela. Mais nous pensons aussi que pour être membre de l'ONCAV, ou bien un de ses démembrements, de notre point de vue, et ça c'est les règlements de l'ONCAV qui le disent, il faut d'abord avoir le mandat d'une ASC. Mais à travers les discussions que nous avons commencées, je voudrais par la même occasion remercier le directeur général des sports, le DAPS et tous les services qui n'ont ménagé aucun effort pour que l'essentiel soit fait et dit. Parce que ce qui est essentiel est que nous tous, nous sommes des Sénégalais. Ce qu'on doit faire, c'est de se retrouver autour de l'essentiel, mais en fonction des règlements qui existent. On ne peut pas aujourd'hui prendre une personne, vouloir le nommer, parce qu'il n'y a pas de cooptation au niveau du navétane, c'est soit consensus ou élection, et il faut avoir le mandat de la base. Et c'est pourquoi
nous avons pensé qu'à travers ce qui a été dit durant ces assises, ça fera de manière que le Navétane puisse encore vivre plus longtemps. Les vrais problèmes du Navétane, ce qui aujourd'hui ne rime pas à là où nous voulons aller, ce qui gangrène l'ONCAV, notre point de vue, le premier aspect, c'est d'abord la violence. Mais Madame le ministre, depuis plus de 20 ans maintenant, de chaque année, on essaie d'amener une nouvelle réflexion pour trouver des solutions par rapport à ce problème de violence. Et c'est pourquoi, Madame le ministre, il n'y a pas une ASC, il n'y a pas une personne qui a été distinguée dans ces faits de violence et qui n'a pas été sanctionnée. Mais comme vous le savez, Madame le ministre, sanctionner ne veut pas dire supprimer. Il a dit qu'on sanctionne, que les gens demandent à être graciés, qu'on les gracie.